Kevin? On frappe avant d'entrer. J'ai pas bien entendu. Entrez. Kevin. Salut. Ouais, salut. Dis, tu t'y connais en mécanique? Ouais, ça va, pourquoi? Bah comment dire, mon pneu a crevé et... Non, t'es sérieux là? Ça va, tu sais, la science, ça prend du temps et... Le grand débunker me demande son aide, monsieur ne sait pas changer une roue. Bon, d'accord, je vais t'aider, mais à une seule condition. Tu me dis que l'11 septembre, c'était un inside job. Faut pas abuser non plus, Kevin. Bon, avoue au moins que les petits gris, les extraterrestres existent. Kevin... Bon, ok, d'accord. Je vais t'aider, mais j'espère que ça va t'apprendre au moins à respecter les compétences des gens qui ne comprennent rien à ta science scientifique. Tu viens de faire un pléo. Ok, d'accord, je me tais. C'est la dernière fois, hein. Allez, on y va. Je te l'avais dit, 5 minutes top chrono. Ah, merci, c'est vraiment sympa de m'avoir aidé, Kevin. Tu sais, je m'en vais un peu, je me sens coupable parce que je sais que j'étais un peu chargé pendant le débat sur le Pentagone et c'était pas cool. Ah, c'est pas grave, il y a moyen de se réconcilier, tu sais. Par exemple, ce soir, je fais à manger, j'invite ma cousine. T'as qu'à venir. Ça serait super sympa, mais j'ai déjà une amie qui vient à la maison. Ah, bah c'est parfait, on a qu'à venir chez toi. 19h30. Merci pour l'invitation, Kevin. Par contre, je préfère te prévenir, ma cousine, elle est sympa, mais elle est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu entends par là? Elle gobe absolument tout et n'importe quoi. Bah quoi? Salut Diego. Bonsoir. Tu t'appelles? Enchanté, je m'appelle Kevin. Je suis un grand chercheur de vérité. Enchantée, je m'appelle Gaïa. Laissez-moi vous présenter ma cousine, Marie-Justine. Bonjour mes amis, je suis heureuse que le Seigneur ait permis cette rencontre. Car un ami fidèle est une tour forte, et qui la trouve un trésor. Ecclésiastique 6:14. Ah, je vous ai apporté à manger. Ça. Et ça. D'où Jésus. La consommation de viande qui n'a pas été préparée correctement est aussi mauvaise que l'inconduite sexuelle. Genèse 9:4. Ah bon? Et ça marche les chips? Oui. Et j'ai apporté les boissons. Moi je veux pas d'alcool, hein, merci. Bah, c'est pas d'alcool, c'est de la bière. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Éphésiens 5:18. Mais, et toi, Marie-Justine, tu fais quoi dans la vie? Je suis porteuse de foi. Pardon? Vous avez lu notre brochure? Pour le moment, vous n'êtes que des démons sacrifiés sur l'autel de Satan. Mais je suis sûre que vous trouverez le chemin de la vérité. Ta cousine est témoin de Jéhovah? Bah oui, je te l'ai dit, elle est super bizarre. Mais t'aurais pu me prévenir. Ouais, bon, ça va, elle est bizarre, elle est un peu différente, mais... Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon... Ouais, bon, ça va, mais tu peux reconnaître au moins qu'elle ne fait de mal à personne. Tu sais, je suis heureuse d'avoir de nouvelles personnes à qui transmettre mon message. La fausse éducation scolaire officielle manipulée par les suppôts de la laïcité formate nos pauvres enfants à apprendre de fausses vérités, comme la ridicule théorie de l'évolution. Mais je crois que nous sommes ici entre gens de bonne éducation et nous pourrons débattre de tout ça en toute liberté spirituelle. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sort la connaissance. Proverbe 2:6. Le message du Seigneur a l'air de te laisser sans voix. Que fais-tu dans la vie? Professeur de biologie. Jésus, Marie, Joseph! Alors toi aussi, tu es une de ces hérétiques qui enseignent la voie du mensonge à nos pauvres enfants? Comment sauver leurs âmes s'ils croient en de telles sornettes? Écoute, l'évolution est un fait biologique, je ne vois pas l'intérêt d'en débattre. Un fait? Alors prouve-moi que la théorie de Darwin est vraie. Écoute, ça fait longtemps que ce n'est plus que la théorie de Darwin. D'autres scientifiques ont apporté leur contribution à cette théorie et tout concorde. Donc c'est plutôt à ceux comme vous qui affirment des thèses alternatives de les prouver. Arrête de renverser la charge de la preuve.
La Bible est une preuve suffisante, elle a été écrite il y a 2000 ans par Dieu et la sagesse des anciens. Alors rigolons un peu, explique-moi la théorie de l'évolution, et je te montre que c'est une hérésie. Bon écoute, je veux bien t'expliquer la théorie de l'évolution, mais c'est un peu compliqué, j'ai peur que tu comprennes pas tout. Tu me prends pour qui? Je suis imprégnée de la sagesse de Dieu? Bon, comme tu veux. Donc l'évolution, c'est une succession de modifications génotypiques et phénotypiques qui s'accumulent au cours des temps géologiques par le biais de mutations aléatoires du génome des êtres vivants et qui subissent les pressions environnementales. Les individus de ces populations subissent donc le hasard des mutations, dont certaines sont favorables, augmentent la valeur sélective des individus, et donc les fréquences alléliques de ces populations augmentent. De plus, j'ajouterais que l'évolution peut se lire sur un arbre phylogénétique. Et bon, arrête, ça suffit avec tes mots compliqués. C'est bien pour ça que plus personne vous croit, vous les scientifiques. Vous n'arrivez pas à expliquer des choses de façon simple. Il ne faudrait pas oublier tout de même que cette théorie n'est qu'une théorie. En science, une théorie est une large synthèse permettant d'expliquer un grand nombre de faits. Une théorie n'est ni plus ni moins qu'une façon cohérente de relier tous ces faits entre eux. Voilà le véritable sens du mot théorie scientifique. Assez joué sur les mots. Comment peut-on croire qu'une chose aussi belle que la nature et les êtres humains soit arrivée par hasard? Comment ça par hasard? Quelle est la signification pour toi du mot hasard? Est-ce que tu sais à quel moment le hasard intervient dans le processus évolutif? Eh bien, c'est la base de votre truc, non? Il y a un être vivant et pouf, comme par hasard, ça se transforme en quelque chose de meilleur. Concernant le hasard, il intervient à différentes étapes de l'évolution. Par exemple, au moment de la mutation aléatoire des gènes, ou bien à une autre échelle, lorsque des conditions, des changements climatiques entraînent des pressions de sélection différentes sur les espèces. Mais en plus, les mutations qui arrivent au hasard n'entraînent pas forcément une évolution positive. Par exemple, la mucoviscidose, c'est une mutation d'un gène, on n'obtient pas quelque chose de positif. L'albinisme, c'est pareil. En fait, ce qui donne l'impression qu'on aboutit à du mieux avec l'évolution, c'est simplement que les individus malades, à cause de ces mutations délétères, meurent rapidement, donc ils ne peuvent pas se reproduire et transmettre leurs gènes à leur descendance, donc ces gènes disparaissent. On a très peu d'individus malades. C'est la sélection. Et puis quand on dit mieux, mieux c'est pour qui? Hein? Est-ce que c'est bien le ténia? C'est chouette? Vous êtes content quand vous avez un ver solitaire ou un ver dans le corps? Eh merde, je ne suis pas assez qualifié pour cette situation. Que ferait Gigantoraptor à ma place? Tiens, salut des bunkers, tu vas bien? Giganto, l'heure est grave. Il y a une témoin de Jéhovah créationniste dans ma salle à manger. Toutes mes condoléances, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, il y a déjà une amie biologiste qui est en train de lui parler, mais je sais pas, à ma place, tu lui dirais quoi? Y a rien à dire. Tu pourras pas la convaincre. Y a aucun moyen de la convaincre. Son mode de pensée, c'est la religion. Donc de toutes les façons, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tordre les faits pour les faire coller à sa vision pseudo-scientifique du monde. Ah, ok d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Bon bah, j'y vais alors. Salut. Bon bah, salut. Et bonne chance surtout. Ouais, j'y retourne. Tu crois vraiment que tu descends des singes? Mais si on descend des singes, pourquoi reste-t-il des singes? Alors effectivement, on ne descend pas des singes. C'est une formulation qui est complètement erronée depuis longtemps. Cette formulation vient de l'erreur classique qui dit que l'évolution est linéaire, en partant de l'organisme le plus simple et en arrivant à l'homme, qui est l'organisme le plus évolué et le meilleur. Mais si l'homme était le meilleur, il ne perdrait pas contre une bactérie comme le staphylocoque doré. Donc, on ne peut pas dire que l'homme descend du singe. Les singes ne sont pas nos grands-parents, nos ancêtres, nos aïeux. Ce sont deux groupes qui ont divergé et qui ont évolué de façon parallèle. Ces populations ont divergé il y a plusieurs millions d'années. Mais de toute façon, personne n'a jamais vu une espèce évoluer. Et alors, personne ici n'a vu la guerre 14-18, est-ce que c'est pour ça qu'elle n'a pas existé? Les processus évolutifs se déroulent sur des millions d'années. C'est beaucoup trop court par rapport à une vie humaine, c'est pour ça qu'on a du mal à appréhender ces échelles de temps. Bon, imagine la durée d'une vie humaine, disons 100 ans. On multiplie cette durée par 100, on la remultiplie par 100, et on commence à obtenir l'échelle de temps des processus évolutifs. À cette échelle, le temps fait tout. On peut voir se déplacer les continents, les fleuves se creuser, les montagnes s'érigent, et les espèces évoluent. Je n'y crois pas une seconde. On ne peut pas tester cette théorie de toute façon. On n'a pas de machine à remonter le temps. À faire passer. Il y a eu plusieurs publications scientifiques sur ce sujet, par exemple des études qui ont été menées chez les drosophiles. Et puis remonter le temps, c'est tout à fait possible, ça s'appelle la paléontologie. Par exemple, on a étudié des micro-organismes fossilisés, les radiolaires, dont on a mesuré la taille de la coquille. Et on voit bien qu'au cours du temps, la population d'origine se sépare en deux populations, une dont la taille reste constante et une dont la taille diminue au cours du temps. Et donc on voit un bon exemple d'apparition d'une espèce qui a divergé
à partir d'une population. Si les scientifiques n'ont pas trouvé les chaînons manquants, c'est bien qu'il n'y a pas eu d'évolution. Ce terme de chaînon manquant ou forme de transition a été abandonné depuis bien longtemps par la communauté scientifique. Encore une fois, l'évolution n'est pas quelque chose de linéaire avec l'homme au bout de l'évolution. Sur ce graphique, on voit qu'il y a plusieurs millions d'années, il y avait le même nombre d'espèces qu'à l'heure actuelle. Certaines ont disparu, ce sont les branches de l'arbre qui s'arrêtent, d'autres sont apparues à partir d'anciennes populations, se sont dispersées et ont évolué. On parle donc aujourd'hui d'une évolution buissonnante. C'est donc beaucoup plus compliqué que la simple image d'évolution linéaire. Mais rien ne montre qu'un dinosaure obtienne des ailes et pouf, s'envole. En ce qui concerne les dinosaures, on admet aujourd'hui que beaucoup de dinosaures avaient des plumes, mais ils ne pouvaient pas forcément voler. Ce n'est que plus tard que l'anatomie des membres antérieurs des dinosaures se sont transformés et ont pu servir au vol battu. Mais d'autres groupes peuvent voler. L'idée qu'on a en général que les plumes égale le vol est faux. Les ptérodactyles volaient sans plumes et les chauves-souris actuelles volent sans plumes. À cette époque, plusieurs espèces différentes avaient des plumes, plusieurs espèces différentes ont pu voler, et le groupe des oiseaux a évolué à partir de l'une de ces populations. Donc il faut réfléchir en termes de population et non d'individus. Donc si on suit cette logique, en fait les oiseaux font partie du groupe des dinosaures. On est loin de la représentation en ligne droite, dinosaures, Archaeopteryx, oiseaux. Comment peut-on croire que quelque chose d'aussi complexe que les yeux ont été créés étape par étape? On ne peut pas avoir une imitation lente étape par étape d'un œil, vu que partiellement construit, il ne servira à rien. Donc les yeux sont le fruit d'une intelligence divine. Alors la complexité de l'œil, c'était un des 3 cauchemars de Darwin. Il n'arrivait pas à expliquer ceci avec sa théorie. Depuis, nous avons fait quelques progrès. Déjà, l'œil n'est pas apparu d'un seul coup. En effet, il existe à l'heure actuelle des millions d'espèces qui ont des yeux beaucoup plus simples que l'œil des vertébrés. Par exemple, la coquille Saint-Jacques, aussi appelée pectène, possède beaucoup d'yeux qui sont très simples. On voit sur ce schéma la différence entre l'œil complexe de vertébrés et l'œil plus simple de la coquille Saint-Jacques. Donc, il y a bien eu des étapes dans l'évolution de la formation de l'œil. Et puis, de toute façon, cet organe est complexe, mais il n'est pas parfait, sinon j'aurais pas besoin de ça. De toute façon, les scientifiques ne sont jamais d'accord entre eux. Ça prouve bien qu'ils ont tort. Oui, la théorie de l'évolution n'est pas parfaite, il y a continuellement des modifications et des apports. Ça ne prouve pas qu'on a tort, ça prouve juste qu'on a l'esprit ouvert, qu'on a l'esprit critique, qu'on accepte les critiques, celles qui sont constructives, attention, et qu'on est capable de se remettre en question. Votre évolution ne sert qu'à semer le doute et ne propose pas une version complète de l'histoire. Nous, au moins, on a une théorie très complète, simple et efficace. Au début, c'était grâce à Dieu, et durant l'existence, c'est grâce à Dieu qu'elle s'adapte. Simple, efficace, et Dieu créa les animaux selon leur espèce, Genèse 1, 25. Tu crois à ce genre de trucs, toi, Kevin? Absolument pas, c'est pas mon genre. Oh putain, ça me rassure. Toi, au moins, tu crois à la théorie de l'évolution? Ah bah non, pas du tout. Tu t'y connais en mécanique? Ouais, ça va. Pourquoi? Je suis vraiment des espèces. Moi aussi, ça m'arrive, mon téléphone fait tout. Tu me déstabilises, Marine. Et moi, je te déstabilise. Non, juste Marine. Elle a été écrite par Dieu il y a 2 millions d'années. Je crois que j'ai dit 2 millions d'années. Ouais. Fais chier, il avait réussi. J'ai regardé ce matin Dirty Biology, il a fait un truc sur Darwin et les Pokémon. Je l'ai pas regardé, mais il doit être drôle. Si, les corbeaux, ils se souviennent, enfin, sur plusieurs générations, ils se souviennent d'un visage, par exemple, qui les a traumatisés. Allez, après, vous aurez un esquimau à la vanille. Ah, c'est gentil. Une théorie, tu me l'as. Et puis tu vois, tu sais, en fait, ça s'emboîte à chaque fois. Ça s'emboîte? Ouais. C'est pour, c'est la nature qui vous dit. Bon, je réponds plus à tes questions.